mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvel incendie au marché du port. Selon des marchands victimes, ce sinistre, dont l'origine est pour l'heure inconnue, a causé des dégâts matériels considérables. Ils réclament l'aide du gouvernement. Une délégation taïwanaise chargée d'effectuer les études préalables à la construction du réseau national électrique a été reçue lundi au Palais national par le président de la République, Jovenel Moïse. Présentation ce mardi par une branche de l'opposition d'un accord de principe et d'engagement entre les partis de l'opposition. La cérémonie a été perturbée par des militants de la plateforme Petite Dessalines. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Un incendie s'est déclaré lundi vers les 11h du soir dans la zone du marché du port où l'on vend essentiellement des plywood et des planches. Les pertes sont considérables selon les détaillants qui réclament l'aide des autorités gouvernementales. Ils appellent également la police et la justice à prendre toutes les mesures en vue de mieux sécuriser ces espaces commerciaux. Les victimes plaident également en faveur du renforcement du corps des sapeurs-pompiers. Rappelons qu'en février dernier, un incendie avait ravagé une bonne partie du marché Hippolyte et un autre avait détruit le marché du port, communément appelé marché Million. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et de Guitry Choisy. Il est presque 1h de l'après-midi. Le feu n'est toujours pas totalement éteint au marché du port. L'endroit est complètement dévasté. L'intervention des sapeurs-pompiers est loin d'avoir empêché la propagation de l'incendie. Au milieu d'une masse de fumée blanche, des marchands de planches, de tôles et de plywood tentent de récupérer ce qui peut encore l'être. Ça, on est là, c'est bon, c'est nettoyer, c'est nettoyer, juste. Pour nous, c'est une casse au petit bagage là, mais tout bagage boule net, nous pas sauver rien. De l'autre côté du marché, des détaillants rassemblent des lots de marchandises qui ne sont pas totalement consumés. Ces marchandes victimes qui ont vu partir en fumée des tonnes de chaussures, de tôles et de bois trouvent difficilement les mots pour expliquer ce qui s'est passé. C'est nous 4 printes, marché à prendre du feu. Nous par contre côté du feu, même béton prend du feu sur nous. Parce que là, nous pour nous sauver un bagage, nous pas entrer parce que béton prend du feu. Nous perdons beaucoup de choses. Tant que boyo, là, regardez boyo, là, où il y a une belle sandale qui vend combien de là qui est boulé. Ouais, tout doit regarder, on constater tout ça qui a passé là. Que ouais, ces bagages sont des gars qui inexplicables. On a boulé combien de millions de gens ça pour faire. Est-ce que banque côté nous banque là comment on va faire payer banque là? Imaginez comment on va payer plus de 400 000 gouttes le mois là, comment on va faire payer le là même là. Environ 15 heures après le sinistre, les commerçants affirment ne pas être en mesure d'évaluer les pertes. Ce nouvel incendie est également une occasion pour ces victimes de critiquer l'inefficacité du corps des sapeurs-pompiers. Si pas tomber 50 pompiers là, un peu de pas bouler. C'est Delma qui veut aider les pompiers, avec Carrefour qui veut aider les pompiers pour nous là. Et pas premier dit fait n'a prendre en guerre là. L'autre jour marchand fait et boulé, marché Hippolyte était attaqué, qu'on y a mais prend 10 ports, qu'on y a là nous-mêmes qui ça pour nous faire nous-mêmes qui ti marchand qui dans pays. Dépassés, ces détaillants sollicitent l'aide du gouvernement en vue de leur recapitalisation. Non, les concernés, c'est eux-mêmes qui connaissent parce que le pays a une main, ils ont dirigé. Les chefs qui pourront remplir les nécessaires, qui connaissent qui savent faire ça, ils pas faire. Si vous êtes responsable, un monde qui vient connaître ça qui passe, qui fait, mais nous-mêmes pour connaître qui ça n'a pas joué comme ressource, nous n'avons aucune ressource. Les commerçantes sont à bout. Elles appellent à la mise en place d'un système de sécurité efficace dans les différents marchés publics. Ce nouvel incendie au marché du port survient à un moment où des enquêtes sur d'autres faits similaires se poursuivent. Les résultats se font encore attendre. Les victimes attendent une aide qui tarde à se matérialiser. Le
Le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu en audience au Palais national, le lundi 11 juin, une délégation taïwanaise de 21 membres chargée d'effectuer les études préalables à la construction du réseau national électrique. La délégation est constituée de techniciens de haut rang dans les domaines de la construction de réseaux, de la production, de la transmission et de la commercialisation de l'électricité. Ils sont retenus par la Taiwan Power Company, l'entreprise phare qui produit, transporte, distribue et commercialise l'électricité à Taïwan. Le président a insisté sur la nécessité que l'installation des 600 km de câbles soit réalisée en un temps record. Le chef de la délégation a indiqué que l'équipe va se mettre au travail sans tarder afin de présenter dans un très court délai les détails relatifs à l'installation du réseau, notamment les aspects techniques et financiers. À titre comparatif, tandis que le pays a besoin de 800 à 1000 mégawatts d'électricité, la Taiwan Power Company dessert plus de 13 millions de clients avec une capacité de 41 gigawatts provenant de sources électriques, thermiques, nucléaires, solaires et éoliennes. L'État haïtien sera lié à la Taiwan Power Company par un contrat de partenariat public-privé. L'accord de principe et d'engagement entre les partis de l'opposition a été présenté ce mardi sur fond de perturbations. Les divergences qui opposent Petite-Dessalines au secteur démocratique et populaire ont troublé la cérémonie. Mais les initiateurs sont toutefois parvenus à présenter le document qui exige le départ du président élu et la mise en place d'un gouvernement de salut public. C'est dans un Michis Garden plein de militants et troublé par les querelles intestines que le secteur dit démocratique et populaire national a présenté au grand public l'accord de principe et d'engagement entre des partis de l'opposition. Tout a commencé lorsque le leader de Petite-Dessalines est arrivé. Escorté par sa garde rapprochée, Moïse Jean-Charles a investi l'espace accompagné de nombre de partisans en liesse alors que la cérémonie avait déjà débuté. De quoi perturber les autres interventions, dont celle de Schiller-Louis-d'Or. En effet, bien que le militant Lavalas ait prôné l'unité au sein de l'opposition, les partisans de Moïse Jean-Charles ont réclamé l'implication de ce dernier. Sur ce point, le doute n'est pas permis. Une nouvelle fois, les divergences entre Petite-Dessalines et le secteur démocratique sont au rendez-vous. La pression des militants du parti de Moïse Jean-Charles a payé. L'ancien sénateur dira Simon Dieuseul, bien qu'apparemment contrarié, s'est toutefois résolu à modifier la programmation. Avec unité, et c'était le délire dans la salle. Tels des enfants à la maternelle, les partisans de Petite-Dessalines ont accueilli leur leader avec joie. Se présentant comme une victime, les propos de Moïse Jean-Charles n'ont fait que renforcer la position de ses partisans. Nous victimes en plus de la société, parce que nous faisons nos cailles. C'est la vête qui va nous têter. Parce que nous sommes tirés d'ailleurs. Tout le monde a des malédictions sur nous. Mais les pays sont ensemble avec nous. Je dis, pas de pas droit. Nous venons là. Nous disons encore. Nous venons ici encore. Mais nous ne pouvons sortir là. Sans pas qu'on est quitté. Nous voulons la ria. C'est dans cette atmosphère de trouble et de division évidente au sein de l'opposition que Marjorie Michel et Dira Simon Dieuseul du secteur démocratique ont présenté l'accord de principe et d'engagement. Tour à tour, les deux anciens ministres ont exposé les tenants et aboutissants de ce document. Là, nous considérons tous les trois pouvoirs l'État, incapables et complices dans supporter le système de domination, exploitation, injustice et corruption sans pareil qui n'a pays. Nous prenons engagement pour nous unir, pour nous combattre le système antinational, système anti-peuple, pour voir tête calée, symbolisée, et qui vient en tête libre, du pharaon qui est le Jovenel Moïse. Nous décidons pour nous mettre des chita ensemble, toute force vise le pays, pour nous construire et lui présenter dans un temps tout court, puis bon formule pour gérer un pouvoir salut public. Pour renverser l'équipe au pouvoir, les partis de l'opposition n'ont de cesse de répéter que l'unité est une nécessité.
Mais en dépit de multiples tentatives des leaders pour tenter de convaincre qu'ils sont unis, la réalité tend toujours à prouver le contraire. Et d'ailleurs, le doute est permis concernant l'accord de principe et d'engagement qui a été présenté ce 12 juin. En effet, jusqu'ici, la plupart des signataires ne sont que des personnalités politiques et non des chefs de parti. Presque tous les grands contrats publics passés dans le pays depuis ces 10 dernières années ont été surfacturés, affirme le président de la République. Jovenel Moïse souhaite s'attaquer à ce problème en renforçant la Commission nationale de passation des marchés publics, CNMP. Selon la CNMP, beaucoup d'efforts ont été consentis pour éviter d'éventuels actes de corruption dans les passations de marché. Toutefois, le coordonnateur reconnaît qu'au niveau de l'autorité contractante, des manipulations peuvent être opérées. La commission organise un colloque de 2 jours pour sensibiliser les acteurs de la fonction publique et du secteur privé sur le fonctionnement et l'importance de la CNMP. Le parquet de Port-au-Prince ordonne la protection de Wind Farm à Qu'Escoffe. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Clamé Oknam Daméus, donne des instructions au directeur départemental de l'Ouest de la PNH, le commissaire Berson Soljour, pour qu'une protection soit accordée à la Wind Farm à Qu'Escoffe, actuellement victime de tentatives de spoliation. Dans une correspondance datée du 11 juin, le chef du parquet enjoint la police de procéder à l'interpellation de tout individu qui procéderait au lotissement, à l'arpentage ou à la coupe illégale d'arbres et qu'il soit déféré au parquet. Notons que depuis plusieurs semaines, les propriétaires de la Wind Farm, réserve écologique située dans la commune de Qu'Escoffe, subissent des tentatives de spoliation accompagnées de menaces et de violences. À l'initiative de la compagnie américaine 4Ocean, une vaste opération de nettoyage de plage a été réalisée ce vendredi 8 juin dans la zone de Lafito à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'océan. Selon le directeur exécutif de cette compagnie, Édouard Carrier, cette opération avait pour objectif de sensibiliser la communauté locale afin qu'elle garde les plages propres et comprenne l'importance du recyclage. Il a fait remarquer qu'il est en train de monter avec la compagnie 4Ocean Haiti avec pour but de passer de 75 centres à 250 centres avant 2019. Alors nous venons aujourd'hui avec des volontaires pour que nous nettoyions la mer. Alors côte là pour nous retirer les déchets que nous avons joindre tout bord la mer. Nous avons plus que 100 personnes qui viennent aujourd'hui. Aujourd'hui c'est journée mondiale de l'environnement. Alors nous devons faire événement ça. La compagnie ça a fait dans 12 différents pays. Alors, ils rentrent en Haïti spécifiquement pour faire avec nous et que nous allons lancer tous les mois. Spécifiquement, nous allons laisser attaquer Bolomé, zone Bolomé avec rivière qui mène Fatra dans la mer. Moi-même, je vais représenter en Haïti. Nous allons faire ça souvent, chaque mois. Yo même tout, j'aime dire, il y a une opération côté n'a un bateau sous l'eau tous les jours qui pourra ramasser Fatra dans toute côte là. Alors, c'est pas un bagage qui a fait un grand jour et puis nous aller, non, c'est un bagage que nous fait chaque mois, nous avons des événements soulevés comme ça, côté n'a pas invité volontaires pour venir participer, mais nous-mêmes comme organisation, nous pourrons le nettoyer chaque jour. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.